Salut, moi c'est Emmanuel. Je suis très content que vous avez pris de votre temps pour me joindre. Et dans les quelques moments, je vais parler avec vous sur comment, comment vous libérer du passé. En d'autres termes, comment expérimenter la guérison de notre passé. Et je sais que il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées. Déjà dans votre vie, si vous me suivez, c'est que vous avez un bagage là, de beaucoup d'histoires. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez aussi une histoire. Et dans cette histoire, il n'y a pas seulement des moments heureux, mais il y a aussi des moments de douleur, des moments de peine, des moments de souffrance, des moments où vous avez vécu la réjection, vous avez vécu la douleur, la peine, des moments où vous avez expérimenté la perte, le deuil. Et il y a beaucoup d'histoires dans notre vie, il y a beaucoup de choses. Et la Bible dit, dans Ésaïe, ne demeurez pas dans votre passé. Il faut voir ce que Dieu va faire pour vous. Vous savez, quand Ésaïe parle de ça, c'est pour nous faire comprendre que ton avenir à toi, ton futur, ton avenir sera brillant, béni de bénédictions, rempli de bonheur. Mais cela va dépendre de la manière dont tu te sens aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu m'appelle au ministère de la guérison. Et cette guérison, qui est au même moment physique, spirituelle, elle est aussi émotionnelle, mentale. Et c'est ça ma mission. Je veux t'aider à expérimenter la guérison. Et effectivement, tu vas me demander, ok, bon, est-ce que tu pries pour les gens, ils sont guéris spontanément et tout ça? Oui et non. Tu vois? Parce que tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et j'ai beaucoup d'histoires que je pouvais peut-être partager avec vous aujourd'hui. Mais ce que je veux dire est que tu as besoin d'être guéri aujourd'hui du passé pour que tu te prépares aujourd'hui pour demain. C'est-à-dire la guérison aujourd'hui, c'est ça qui va garantir le succès dans ta vie. Demain, après-demain, dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent. Si tu n'es pas guéri, je vais donner un exemple. Quelqu'un est malade à l'hôpital. Est-ce qu'il peut courir? Est-ce qu'il peut travailler bien? C'est-à-dire quand il y a une douleur dans ton corps, et cette douleur peut être mentale, émotionnelle et même physique, ça paralyse le reste de tous les organes que tu as dans ton corps. C'est-à-dire tu ne peux pas bien te concentrer, tu ne peux pas bien, si tu es un écrivain, tu ne peux pas écrire. Si tu es un homme de science, une femme de science, tu ne peux pas aller au labo et réfléchir bien parce que le corps, la physiologie de ton corps veut que ton corps, quand il y a une douleur en toi, veut que toute l'énergie puisse se concentrer à résoudre la situation présente. Et tu ne peux pas émerger, tu ne peux pas réussir si tu n'es pas guéri complètement. Et aujourd'hui, je parle de 4 choses qui peuvent t'aider à expérimenter la guérison. Dans la plupart des gens, ce qui nous paralyse souvent sur notre passé. Peut-être que tu avais fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Ou peut-être même sur base de ces erreurs-là, tu as attrapé des maladies vénériennes. Sur base de ces erreurs là-bas, tu as maintenant 2 enfants avec des parents, 3 enfants, 5 enfants avec des parents différents. Cela peut s'appliquer à toi, un homme, ou à toi, une femme. Peut-être que ta relation, ton mariage n'a même plus marché. Aujourd'hui, tu te retrouves là en train de souffrir. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu peux te libérer. Tu peux te libérer. Et je veux parler de 4 choses seulement, rapidement ici. La première chose, c'est tu dois changer ta perception. Change ta perception. Tu sais, tout ce qui arrive dans notre vie, et très souvent, c'est... Bien sûr, de fois, nous avons une responsabilité dans tout ça. Par exemple, si... Je vais donner un exemple. Si tu commences à vivre une vie pas contrôlée d'adultère, c'est-à-dire tu as beaucoup de partenaires sexuels, que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, tu te retrouves dans cette situation.
Et si tu ne te protèges pas, tu peux avoir la maladie. Tu peux avoir l'hépatite, tu peux avoir le sida, tu peux avoir d'autres maladies vénériennes. Et il arrive que tu te retrouves dans ça. Et souvent les gens disent, ok, Dieu l'a frappé. Non. Les mauvaises décisions du passé ou d'hier affectent notre santé aujourd'hui. Et ça nous affecte notre santé financière, notre santé mentale, émotionnelle et même physique. Un autre exemple est celui-ci. Tu te retrouves dans une situation où tu as un peu d'argent et tu utilises tout, tu n'investis pas, tu ne prépares pas, tu n'épargnes pas. Et après 3 jours, ou après une année, après 3 ans, tu n'as plus d'argent. Et tu n'as personne pour t'aider. En fait, les gens vont dire, ok, mes finances sont bloquées spirituellement. Non. Bien aimé, très souvent, ce n'est pas le diable. Ce sont les décisions d'hier, les décisions que tu as prises du passé. Bien aimé, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai pris des décisions que je n'aurais... Et quand je regarde en arrière, là, je me dis, je ne devrais jamais prendre cette décision-là. Et quand je vis des conséquences de ça, j'ai toujours demandé la grâce de Dieu. Parce que vous savez, la grâce de Dieu nous protège. Mais ce que je veux dire ici, il y a la grâce de Dieu, il y a aussi le choix que tu dois prendre aujourd'hui de changer ta façon de voir tout ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un péché de dire à Dieu, Dieu, ça c'est mon erreur à moi. Et j'ai besoin de ta miséricorde. C'est ça le genre de prière que je fais. Souvent, les gens vont chercher à accuser quelqu'un. Oh, ça c'est m'arrivé, c'est parce que le diable. Non, c'est pas le diable. Si tu utilises mal ton argent aujourd'hui et demain tu n'en as plus, tu n'as pas été sage seulement. Et cela affecte ta santé financière, ta santé, ton état de santé financier, ton état de santé mentale, émotionnelle, physique. Ça t'affecte. Maintenant, tu dois changer la perception de tout ce qui s'est passé. Ok, tout ce qui se passe dans notre vie, pour moi, ce n'est pas une occasion de chute. Ce sont les pierres que Dieu peut utiliser pour bâtir à une nouvelle réalité de ce que tu es. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, réfléchis sur base de Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Ceux qui aiment Dieu et ceux-là qui sont appelés selon pas les désirs de ton cœur, non, selon le dessein, c'est-à-dire le projet, le plan de Dieu. Tu comprends? C'est que tout ce qui se passe dans ta vie, même si ce sont des erreurs que tu avais faites dans le passé, Dieu peut toujours utiliser ça et les mettre ensemble pour bâtir une nouvelle réalité dans ta vie. Mais tu dois changer ta perception aujourd'hui. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui pour que demain soit différent d'hier. Demain soit différent des jours passés. Les 5 ans qui viennent seront différents des 5 ans qui sont passés. Toi, tu crois que si on te donne la prophétie que Dieu va te bénir, tu crois que tu vas rester seulement dans ta chambre en train de dormir 24 heures sur 24 et Dieu va t'aider? Ou tu vas rester dans ta chambre parce que Dieu t'a dit tu es guéri, tu restes là? Non. Quand Dieu dit que tu es guéri, il va te demander de te mettre debout. C'est toi qui dois te mettre debout. Tu dois te mettre debout. C'est ça ta responsabilité. Et quand tu te mets debout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois marcher. Et celui qui doit marcher, c'est toi. Tu vas dire à ton cerveau d'envoyer les signaux là-bas au reste de ton corps, tes pieds, tes jambes, et tu commences à courir, à marcher, et tout ça. Quand on dit Dieu t'a guéri, maintenant tu peux voir, c'est que tu dois te dire toi-même que maintenant, je dois voir. Alors change ta perception. Tout ce qui t'arrive pour une raison. De temps en temps, c'est à cause de ta stupidité, tes mauvaises décisions, mes mauvaises décisions, ma stupidité. Parce que je suis aussi humain, je fais des erreurs. Et tu fais aussi des erreurs. Et Dieu peut toujours utiliser même tu vois, ce vase cassé. Dieu peut toujours l'utiliser. Les cicatrices vont rester, mais Dieu va accomplir sa mission dans ta vie. Donc, on va parler du deuxième point ici. Ce qui peut t'aider aussi à expérimenter la guérison ou à guérir de ton passé, c'est pratiquer la distance. Je m'excuse là-bas, il n'y a pas de C là-bas.
pratique la distance. Et quand je parle de la distance, je suis en train de me référer à cette distance émotionnelle. Il y a des émotions. Tu sais d'abord l'émotion, quand on définit une émotion, c'est la réponse, la réaction physiologique qui se passe dans notre corps sur base des événements passés. Tu comprends? C'est que si tu es fâché aujourd'hui, ce n'est pas à cause de quelque chose qui ne s'est pas encore passé dans ta vie. C'est sur base de quelque chose qui s'est déjà passé. C'est soit un événement qui a fait que tu sois fâché, ou soit c'est une personne qui a fait que tu sois fâché. Alors, la colère que tu ressens aujourd'hui, ça te lie au passé. Et quand je parle de la distance émotionnelle, c'est que toutes les pensées qui veulent te ramener au passé, tu dois les chasser de ton corps, tu dois les chasser de ta tête. Quand tu sens que la pensée commence à venir de faire que tu sois fâché encore une fois à cause de ce qui s'était passé dans le passé, arrête ça. Ouvre les yeux, occupe-toi, ou bien tu te tiens debout, tu dis non, je dis non à cette pensée là-bas. Et pense à quelque chose de différent. Ça, c'est la distance émotionnelle. La distance physique, il y a des gens qui veulent te garder toujours captif ou captive dans ce qui s'était passé dans le passé. Et ces gens, quand ils viennent, ils vont te parler toujours des mêmes histoires du passé. Et de telles personnes, évite-les. Si tu as des relations proches avec ces gens, casse ces relations là-bas. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des ennemis, non, ça veut dire que tu leur parlais tous les jours. Arrête de leur parler tous les jours. Parler si c'est une fois par mois, une fois les 2 semaines. Vous savez, là où je vis maintenant, j'ai beaucoup d'amis. Mais il y a de ces certains amis là-bas que je ne vois qu'une fois par an. Et on se réunit selon les états différents au mois de novembre. Et avec mes enfants, on se rencontre avec leurs enfants, peut-être 80, 90 personnes. Hein. On célèbre pendant 3-4 jours ensemble. C'est tout ce qu'on fait avec ces amis là-bas. Et rarement on s'appelle. Parce que tout le monde chacun est en train de faire ses histoires. Et les gens qui te compliquent, parle-leur rarement. Parce que tu as besoin des gens qui vont t'aider à aller de l'avant. Les gens qui vont t'aider à te concentrer sur ton avenir. L'avenir que Dieu a déjà préparé pour toi avant même la fondation de ce monde. Okay, tu pratiques la distance émotionnelle, physique et même intellectuelle. C'est-à-dire l'information que tu permets à entrer dans ta tête. Tu dois être aussi sélectif ou sélectif. C'est-à-dire tu décides quel genre d'information tu dois laisser entrer dans tes pensées et dans ta vie. Alors, troisièmement, tu dois te concentrer sur toi. Ok, ça paraît un peu c'est comme l'égoïsme. Quelqu'un va dire, ok, bon voilà, il vit aux États-Unis, tout ce qu'il fait, c'est lui et ses enfants. Ça c'est vraiment européen, américain, canadien et tout ça. Non, je ne veux pas dire ça. Souviens-toi, la Bible dit ceci, que souviens-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si Dieu avait décidé d'envoyer le seul Fils de Dieu, son Fils, venir mourir pour toi, c'est que dans les yeux de Dieu, ton corps est très, très important. Tu dois prendre soin de ton corps. Oui, tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois embellir ton corps. Sois joli, sois beau. Ne te néglige pas. Et prendre soin de toi-même, ça veut dire, tu fais des exercices, tu cours, tu manges bien, tu dors suffisamment. Et j'aime quand tu fais des nuits de prière, c'est très bien. Mais tu dois laisser ton corps te reposer aussi. C'est ce que Jésus faisait aussi. Il priait la nuit, mais ce n'était pas toutes les nuits qu'il priait. Il y a d'autres nuits, il mangeait, causait avec les disciples. C'est-à-dire, quand tu dois structurer ta vie de manière à ce que tu donnes au corps de te reposer aussi. Parce que le jour où, vous savez, l'énergie que nous avons dans le corps, ça diminue avec le temps, avec l'âge aussi. Et ça ne demande pas les miracles, non. C'est pourquoi on est né, on était né un jour et un jour on va mourir.
Mais avant de mourir, on va vieillir. Et quand on vieillit, les os, la structure des os change, la façon de parler change, parce que le cerveau est en train de changer. Et on ne peut plus marcher vite, courir vite. On ne peut plus quand on a l'âge de 80 ans ou 90 ans. C'est ça le parcours naturel. Mais si tu ne prends pas soin de toi-même aujourd'hui, tu risques de ne pas même arriver à avoir 80 ans ou 90 ans. En fait, tu vas dire, ok, les attaques familiales et tout ça, non, ce ne sont pas des liens. Toi, tu as la responsabilité de prendre soin de toi-même. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu ou la responsabilité de ton prochain. Et tu ne peux même pas servir les autres si tu ne prends pas soin de toi-même. Parce que quand tu ne prends pas soin de toi-même, tu vas tomber malade. Et comment tu vas aider les gens? Comment tu vas même prêcher? Comment tu vas faire ce que je suis en train de faire? Comment est-ce que je peux faire ce que je suis en train de faire si je ne prends pas soin de moi-même? Je fais en sorte que je mange bien, que je dorme bien. Je fais en sorte que je prie, que je lise la Bible, que je m'informe aussi, pour que je sois en mesure de partager ce que je suis en train de partager maintenant ici. Et je le fais parce que j'ai compris que le matin, quand je me réveille, je dois commencer d'abord avec moi. C'est pourquoi je dois manger bien, je dois me ressourcer bien, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Et je dois faire en sorte que quand je quitte ma maison, là je suis en bonne santé pour que je sois en mesure d'aider les autres. Et à la fin de la journée, quand je rentre à la maison, je dois faire en sorte, après bien sûr visiter avec ma famille et mes 2 filles, je dois faire en sorte que je suis en bonne santé avant de dormir. Et quand tu dors, tu retournes en toi-même encore. Alors tu dois te concentrer sur toi-même. Et je vais terminer avec ce dernier point ici. Pardonne toujours. Le pardon, c'est une force. C'est ça la clé qui va t'aider à te libérer du passé. Quand tu pardonnes, tu prends, tu vois le feu qui était sur toi, tu jettes ça, tu te débarrasses de ça. Quand tu pardonnes, tu coupes le lien ou n'importe quoi qui te liait avec un événement du passé, une personne du passé ou avec un endroit du passé. Tu te libères complètement parce que tu vas maintenant décider de te concentrer sur toi-même. Tu as maintenant décidé de changer ta perception de ce qui s'était passé. Tu vois ça comme une brique de construction que Dieu veut utiliser pour bâtir ton avenir brillant, heureux, plein de bonheur pour toi. Et que Dieu a déjà fait avant même la fondation de ce monde. Alors quand tu te libères, là tu seras à mesure de marcher. D'abord tu te libères du passé pour que tu sois prêt pour marcher. Tu prends tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, tu vas marcher avec assurance dans l'avenir que Dieu a déjà préparé pour toi. Et tu seras en bonne santé, émotionnelle, spirituelle, financière, physique. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Bien aimé, je veux vous montrer, te montrer là où vous pouvez me trouver. Mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. Je suis sur Instagram, Facebook et je suis aussi sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse prospérer, que le Seigneur te guérisse là où tu es, que Dieu guérisse ton ministère, que Dieu guérisse ta vie, que Dieu guérisse tes finances, que Dieu te guérisse physiquement, que aujourd'hui, comme tu me suis et comme tu dis Amen et je reçois, que tu expérimentes une guérison spontanée et immédiate venant de notre Dieu et sous le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.